Mais niveau mental, au début, c'était très compliqué et bien évidemment, j'ai perdu un compte, mon premier compte de prop firme. J'ai mis 1000 $ sur un broker. Mais après, je me suis directement orienté vers la prop firme parce que je trouve que le business model est vraiment intéressant quand on est trader. J'ai pris un challenge 200K. Je tradais avec la plateforme MetaTrader. J'ai jamais compris les gens qui tradaient chez MetaTrader. La prop firme finalement m'aide à ne pas overtrader et à ne pas aller prendre des pertes en veux-tu, en voilà. Voilà, parce que je me suis auto-éduqué comme ça depuis plusieurs années. On a vraiment des gens qui ouvrent dans une journée 80, 150 trades. Moi, à côté, je suis entrepreneur et je peux travailler quand je veux. Mais quelqu'un qui fait ça sur son téléphone, entre deux clients, parce qu'il est derrière un bureau, il y a le patron qui arrive, il y a la réunion qui va arriver dans 10 minutes, il faut vite lancer une trade parce que le setup se présente, c'est catastrophique. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec Clément, que vous avez peut-être déjà vu dans un podcast. C'est aussi la raison pour laquelle il est là aujourd'hui. On va essayer de faire sur la chaîne des podcasts avec des traders financiers chez nous qui ont déjà fait des retraits, simplement pour qu'ils nous expliquent leur méthode, comment ça marche aussi Wiget. Des retours aussi traders. Peut-être des choses à améliorer, des choses qui vont pas aussi. Je me suis préparé à ça forcément. Donc voilà, petit podcast avec Clément qui va nous expliquer un petit peu son parcours chez We Get Funded. Bonjour Clément, comment ça va ? Bonjour à toi Valentin, merci de me recevoir aujourd'hui sur ta chaîne. Bah écoute, moi ça va très bien. Bon, écoute, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait un podcast avec un trader financier qui fait des retraits chez We Get Funded. C'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent parce que c'est important, mais ce n'est pas forcément évident de par la localisation. Là, on a eu de la chance. On est dans la même ville au même moment. Ouais. Donc, bingo, on a pu faire ce podcast. Donc, encore merci à toi d'être venu aujourd'hui. Merci à toi, surtout de m'accueillir. Non, Et de me permettre de parler aussi de mon trading et surtout de We Get Funded. Avec plaisir. Donc, si j'ai cru comprendre, donc, tu trades chez We Get Funded depuis maintenant plusieurs mois, 6-7 mois. Mais pas que. Je crois que tu ne traites pas que chez We Get Funded. J'ai regardé un petit peu ton autre podcast forcément, mais ça c'est logique, il n'y a pas que We Get Funded qui existe. Donc c'est quoi ? C'est comment ça marche ? Quelle est ta journée, ton style de trading ? Comment tu fonctionnes avec tes profils ? Un petit peu ton histoire, dis-moi tout. Alors moi j'ai découvert We Get Funded, j'ai commencé à trader sur We Get Funded à partir de fin d'année 2024, octobre à peu près, 2024. Forcément prop firme française. Donc c'est ce qui m'a rapproché avec la communauté française et tout ce qui va avec. Donc j'ai voulu tester aussi, puis on en parle beaucoup aussi dans le monde du trading. Ça fait beaucoup de bruit. Et on essaye. En plus on a essayé d'accélérer un petit peu les choses et effectivement c'est vrai que sur le marché francophone on a un petit peu de monde et encore merci à vous parce que c'est aussi grâce à vous tout ça. Et puis du coup ça marche que Clément est arrivé chez We Get Funded grâce à ça, grâce aux gens qui en parlent et donc ça c'est top. Voilà, et donc j'ai pris un challenge, c'était en octobre, un challenge 200K directement, parce que j'avais déjà de l'expérience sur d'autres prop firmes auparavant. C'était plus sur du 100K, je traitais du 100K, etc. Mais là, je me suis dit, allez, We Get Funded 200K. En plus, boum, un step direct. Il y a des super offres en plus à chaque fois. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester, c'est le moment. Oui, si tu as eu un peu de chance, tu as peut-être eu un moins 50, donc finalement, tu as payé le prix d'un 100K et Exactement. Tu t'es dit, allez, let's go, je tente un double capital direct d'entrée. Ouais, exactement, c'est exactement ça. J'ai profité d'une offre à moins 50. J'ai pris donc le 200K. Et puis, écoute, j'ai découvert la prop firme, les règles, etc. Et franchement, c'est agréable à trader. C'est professionnel. C'est sérieux. Et après, comme tout trader, ce qu'on attend une fois parce que j'ai réussi donc mon challenge de 100K. Ok, félicitations. Et merci. Et puis, ce qu'on attend surtout, c'est les payouts. Ouais, bien sûr, savoir si ça marche. Tu vois, voilà. Petite question, parce que si j'ai bonne mémoire, j'ai regardé le podcast. Avant, tu étais donc avec une autre prof firme, ou tu es peut-être toujours, qui commence par un F et qui finit par un O. Donc, du coup, nouveau pour toi, ces traders. On a beaucoup de questions, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont peut-être chez d'autres prop firmes ou qui tradent chez des brokers ou qui du coup connaissent pas forcément ces traders et qui peuvent peut-être se faire des priori en disant ouais, j'ai pas envie de changer de plateforme, c'est trop compliqué. Quel était ton ressenti par rapport à ça, vraiment en étant honnête, ça m'intéresse. Franchement, en toute honnêteté, j'étais au préalable effectivement chez FTMO, je tradais avec la plateforme MetaTrader. Ok. Facile à utiliser. Très moche, mais facile à utiliser. Voilà, c'est ça. C'est que côté design, c'est pas terrible. Maintenant, c'est facile à utiliser. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que
ça fait vraiment très, Ouais, c'est très simple. C'est très simple. très Windows, quoi. Moi, pour être honnête, j'ai jamais compris les gens qui tradaient chez MetaTrader. Non pas parce que moi personnellement, j'utilise ProRealTime, donc en plus, voilà, mais parce que je trouve ça mais d'un moche. Je trouve que c'est d'un abus. Mais ça marche, hein, donc finalement, zéro souci. C'est pas la plus belle, ouais, effectivement. Mais C'est pas la plus belle j'ai plateforme. l'impression d'ouvrir presque un Minitel. Mais c'est vrai que par contre, simplicité, compréhension de l'outil, voilà, même téléphone, ordi, tablette, ça marche sur tout et c'est plutôt très simple à utiliser. Donc je comprends, mais j'ai jamais été attiré par cette plateforme. Donc bon, mais du coup, ça crée un gap entre ces traders C'est et. ça, bah, on s'adapte. Moi, je m'adapte assez facilement à différents types de plateformes. C'est pour ça que j'hésite pas à changer de propre firme, de plateforme. Ça me fait pas peur. Je sais qu'il y en a certains, voilà, c'est carré, ils resteront chez cette propre firme parce qu'il y a cette plateforme, ils iront pas voir ailleurs. Moi, j'avais pas ce problème-là et au contraire, je suis plutôt curieux. Donc, je voulais vraiment approfondir le sujet et voir comment ça se passe chez We Get Funded. Et c'est vrai qu'il y a ces traders, il n'y a pas MetaTrader pour le moment. D'ailleurs, Pas encore, voilà. bientôt. Je sais pas quand sortira ce podcast, mais c'est en grande discussion. Mais voilà, c'est pas un petit changement chez nous. Voilà, nous, on n'est pas, on a tout chez nous. Hein. We Get Funded, c'était aussi le souhait. Je l'explique aussi pour ceux qui connaissent peut-être pas trop les portiers, parce qu'on en voit naître tous les jours des dizaines et des dizaines. We Get Funded, c'est pas un white label. Hein. Tous les devs sont chez nous, tout nous appartient. Donc, rajouter une plateforme, c'est pas comme ça. C'est pas on paye un abonnement, c'est terminé. C'est un peu plus de boulot. Donc, c'est ce qui fait aussi que, effectivement, on n'a que ces traders et pas un choix de 18 plateformes. Parce que c'est vraiment du boulot. Mais Metaco, on y travaille, ça va arriver incessamment sous peu. Parce que, malgré mon avis personnel, mais qui regarde que moi, Valentin, c'est demander, s'appeler aux gens, c'est simple. On est dessus, effectivement. Bon, bah, c'est super. En tout cas, si vous proposez un jour MetaTrader, en tout cas, moi, ça m'a pas freiné. Ok, Donc, mais tu comprends que certains, ça gêne, effectivement. je peux comprendre, Ouais. je peux comprendre. Maintenant, moi, en utilisant ces traders, en toute honnêteté, j'ai trouvé ça. Alors, franchement, pour être honnête, j'ai trouvé ça mieux que MetaTrader. Ok. Bon. C'est-à-dire, en termes de design, le dashboard de ces traders, il est beaucoup mieux présenté, je trouve. Il est mieux designé. Et alors, au début, ça peut être forcément comme tout changement de plateforme. Voilà, ça peut être un peu déroutant les 5-10 premières minutes. Ouais, ça crée un flingue. En fait, on a presque une impression de complexité parce que c'est un peu plus joli. Bon, les goûts, les couleurs, voilà, mais c'est aussi un peu plus complet que MetaTrader, même dans les dashboards, dans tout ça. Donc, du coup, on a une impression de complexité. Mais je pense que dès qu'on dépasse ça, finalement, let's go. Et puis des bougies, ça reste des bougies. Finalement, ça reste. C'est fait. Ouais, et puis ça reste qu'un déclencheur de trade. Enfin, pour Oui, moi, oui, c'est-à-dire oui. que moi, j'analyse mes trades, par exemple, sur TradingView. Ok. Voilà, Ouais, j'utilise pas ces traders pour analyser mes trades. Ouais, Moi, donc ça, c'est bien. voilà, j'analyse sur TradingView. Dès que j'ai mon setup, hop, je vais sur la plateforme CTrader. Et à ce moment-là, donc là, j'enclenche Et là, mon lot, t'exécutes. etc. Et là, j'exécute. Donc pour moi, effectivement, ça n'est qu'un déclencheur de trade. Donc j'y passe pas 10 ans dessus. Ouais, hein. ça n'a pas un gros intérêt. C'est important Voilà. aussi pour les gens, et tu fais bien d'en parler, parce qu'on en a beaucoup qui se servent de la plateforme pour faire leur analyse, en sachant que chez We Get Funded, on est en cotation future. Donc ça, c'est un énorme avantage, permet de faire quand même ces analyses dessus. Mais le mieux, c'est ce que tu as dit, c'est d'aller utiliser TradingView ou d'autres plateformes pour aller faire ces analyses et effectivement exécuter ces trades que sur la plateforme. Et là, du coup, ça permet effectivement de switcher facilement. Exactement. Ok, donc ça, bonne méthode. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Et même l'application, donc qu'on le fasse sur ordinateur ou sur téléphone, parce que moi je les déclenche très souvent sur téléphone. Ok. Franchement, je trouve qu'elle est mieux que MetaTrader. En tout cas, cette application m'a pas du tout Ça t'a pas dérangé. Ok. Je me suis pas dit c'est moins bien, au contraire, je me suis dit c'est mieux. Ok. Voilà. Donc Bon, moi, en tout cas, je suis un fervent défenseur de ces traders pour le coup. Les personnes qui me demanderont que penses-tu de ces traders, moi, pour moi, c'est. Ouais, et puis je leur dis, on avait fait ce choix hein, qui peut être, que je peux comprendre que des gens comprennent pas trop, mais en plus, ces traders, en termes de sécurité, il n'y a rien qui est falsifiable, il n'y a rien qui est touchable, il n'y a pas de slippage, il n'y a pas des bougies bizarres, tout ça, c'est impossible. Voilà, et ces traders le disent ouvertement, tout est bloqué. Même nous qui travaillons avec ces traders, on ne peut rien toucher. Et ça emmène aussi une sécurité pour les traders. Et je pense que tu as raison. Une fois qu'on a passé ce cap d'utilisation, ça devient facile. Et si en plus on analyse sur d'autres sites ou logiciels, ça devient juste en fait un endroit pour exécuter ces trades. C'est ça. C'est qu'un bouton, on met un lot, on appuie, voilà, on l'utilise 1 minute et Du coup, terminé. qu'est-ce que tu trades? Alors, moi, les paires que je trade, donc moi, c'est du Forex. Ok.
Je fais pas d'indice, je fais pas de crypto. Peut-être plus tard, hein, mais bon. Là, tu te concentres sur le forex. Bon, Je suis puis sur ça le forex, marche. j'ai toujours, voilà. Tu as raison de. Je vais pas changer de cheval, hein, je vais Ouais, changer d'équipe. Tu as celui qui gagne la course. Donc, Voilà, on change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc, pour moi, le forex, c'est ce qu'il y a de mieux pour le moment. Donc, moi, c'est Euro-USD, GBP-USD et USD-CHF. Ok, Voilà. donc trois paires, C'est ça. mais que tu maîtrises à la perfection et tu te concentres sur ces trois. Pareil, je trouve ça bien, tu vois, et puis finalement, ça marche. Donc, je suis aussi content parce que de temps en temps, il y en a qui vont rigoler, mais quand je vois des payouts, ça m'arrive d'analyser les challenges et que je vois que c'est vraiment que de la chance. J'ai quand même un petit goût amer parce que je me dis, il y a des gens qui sont super sérieux et qui n'y arrivent pas et qui peinent, et il y en a qui arrivent à chater. Donc voilà, mais ça aussi, c'est top parce que tu le dis, tu maîtrises trois paires. Tu t'éparpilles pas sur 18 devises, 3 indices, 4 cryptos. Voilà, tu en as 3 que tu connais à la perfection. Dès que tu allumes l'ordi le matin, tu sais déjà où ça s'est arrêté la veille. Tu maîtrises, boum, tu te remets à jour et c'est parti. Et en vrai, c'est ce setup-là qui marche. Voilà, c'est pas de se diviser sur 18 choses. Donc, ok, donc 3 paires de forex que tu maîtrises. Ok. J'ai un parcours où je me suis formé avant. Et pour moi, passer la propre firme, c'est pas se former pendant la propre firme. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait mes classes formation, tests sur du free trial. Donc, j'ai déjà testé les différents setups, est-ce qu'ils apparaissent sur telle ou telle paire. Et à la fin, j'en ai déduit que ces 3 paires-là, c'est celles que je maîtrisais le mieux. Et donc, je me suis dit, OK, c'est parti, je vais en propre firme. Et je ne jouerai qu'avec ces paires-là, entre guillemets. Ouais, t'as déjà fait pas, l'entonnoir. Voilà, je vais pas aller faire un laboratoire de test sur des challenges de propre firme. Je l'ai déjà fait avant ça. Ouais, bien, de toute façon, comme tout le monde, hein, dès qu'on attaque le trading, c'est pas quelque chose de facile. On s'éparpille un peu, on essaye un peu les indices, un peu les cryptos, un petit peu les forex, des styles de trading différents, des formations différentes et tout. Mais tu as raison, une fois qu'on a fait cet entonnoir et qu'on a trouvé finalement dans quoi on était le plus à l'aise, Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune raison d'aller changer et de se dire, tiens, je vais me trader le Bitcoin aujourd'hui. Bon, voilà, il y a zéro intérêt. Donc, non, ok, top. Donc, trois paires de forex. Et plutôt matin, après-midi, c'est comment c'est quoi ta journée classique de trader pour comprendre un peu? Journée classique, je regarde à peu près les charts juste sur Francfort, Ok, tu vois, juste après Tokyo. ok, Et puis là, je vois si mon setup commence à se mettre en place pour trader ou Francfort ou Londres. ok. Donc ça nous amène, bon après heure Dubaï, on est aux alentours des 11h du matin. On a cette chance-là aussi de vivre à Dubaï parce que c'est vrai que c'est... On a le petit plaisir de Voilà. dormir un petit peu plus le matin. Voilà, parce que c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus tôt, Ouais, c'est ouais. 7-8 heures. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage, mais en général, c'est ça. Et après, je retourne sur les écrans un peu avant New York, la Ok. session de New York, et Ok. je vois si j'ai un autre setup. Si j'ai pas tradé le matin sur Londres ou Francfort, je trade, j'essaye de voir s'il y a un setup qui se met en place sur New York. Et puis s'il n'y a pas de setup, comme on dit, Fin de journée. ne pas trader, c'est trader. Hein. Ah ouais, Voilà. ok, bien sûr. S'il n'y a Entièrement. pas de setup, j'y vais pas. Hein. Ok, top. Donc, journée classique, si je résume, le matin, ouverture des marchés, plutôt heure de Londres, analyse, prise de position s'il y a un setup qui se déclenche dans tes analyses. S'il n'y a rien, rebelote sur l'heure de New York à l'open. Si encore une fois, il n'y a rien, fin de journée, on n'a pas tradé. Et par exemple, si tu prends un trade le matin, est-ce que tu t'autorises quand même de reprendre un l'après-midi ou vraiment tu coupes? Non, moi franchement, si les gagnants, alors si les gagnants le trade le matin, je Ok. ne retraite pas de la journée. Fini. Tu veux Ça être sert sûr à de rien. pardonner tes gains. Je ne vais pas aller rendre mes gains sur le marché. Par contre, si je n'ai pas eu si j'ai eu malheureusement un SL Ouais. le matin par exemple, et qu'il y a un autre setup se prépare sur New L'après-midi. York, voilà, je me laisse à peu près 2 SL maximum par Ok. jour. Donc en clair, SL ou BE le matin, tu t'autorises l'après-midi, Voilà. tu continues ta journée de trading. Exactement. TP, journée finie. Voilà. Ok. Mais je vais pas plus loin que 2 SL, parce Ouais, qu'il y a des ouais. journées malheureuses, hein, parfois c'est 2 SL, bon bah je stoppe, je vais pas puis, tenter un troisième Souvent, trade. quand ça veut pas, Ça veut pas. on peut en prendre 18. Hein. Ça ira pas. Et Ouais. c'est quoi ton risque? Tu prends combien par trade? Par trade, en général, c'est du 1%. Ok. Voilà. Donc, de toute façon, tu es toujours en dessous du drawdown journalier. Voilà. Donc, même une journée qui se passerait très mal, c'est moins 2%. C'est ça, exactement. Ok. C'est exactement ça. Ok, top. Donc ça, depuis chez nous, depuis octobre, tu as mis combien de temps à valider ton challenge, ta phase 1, ta phase 2? Alors, phase 1, phase 2, au total, ça a dû me prendre un bon mois.
Ok. Voilà, un bon mois, parce qu'encore une fois... Ce qui est hein, plutôt bien, hein, parce que non, c'est vrai. Hein, Je sais qu'il y en a qui vont plus vite, Ouais. il y en a, c'est des acharnés, ils vont vraiment beaucoup plus vite. Sincèrement, la plupart des gens, et je le dis ouvertement, qui vont plus vite que ça, avec une semaine la phase, en sachant qu'on a la règle des 40% Ouais. voilà, chez nous, souvent ça finit pas bien. Parce que quand tu veux te presser et passer comme ça, tu mangeras un mur, soit au financé, soit après, soit tu feras un retrait, mais en tout cas, sur le long terme, ça ira pas. Donc, non, sincèrement, c'est plutôt bien parce que on a aussi des gens qui mettent 3, 4, 5, 6 mois hein, pour réussir un challenge. Donc, on s'en rend pas trop compte. Bah, tu sais, quand on est tout seul devant son C'est ordi, vrai. se On rendre passe compte des stats des gens, bah ouais, Ouais. c'est compliqué. Donc, on se dit, bah ouais, moi, un mois, c'est un peu long. Et sincèrement, c'est plutôt bien. Donc, ok, donc un mois, phase 1, phase 2. Un mois phase 1, phase 2, il y a effectivement, comme tu l'as dit, cette règle des 40% Ouais. en challenge, phase 1 et phase 2. Gros problème pour toi, parce que je regarde souvent les commentaires, puis aussi on a notre Discord où voilà, et j'en entends souvent parler de cette règle où les gens disent ce serait bien qu'on l'enlève, nanana, bon, ok, ce que je peux comprendre. C'était un frein pour toi, dis-moi honnêtement, hein, zéro souci, tu Non, peux y aller. Hein. honnêtement, pour moi, ça n'a pas été un frein, mais ça m'a pas permis d'overtrader en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok, C'est-à-dire que le fait qu'il y ait ces 40% là, d'office, tu te dis, bon bah ok, la propre firme finalement m'aide à ne pas overtrader et à ne pas aller prendre des pertes, en veux-tu, en voilà, 10 par jour ou 15 en par jour. sachant que toi, tu es déjà un trader prudent, parce que Voilà. 2 SL par jour, dans tous les cas, et c'est soit 2 SL par jour, soit 1 TP par jour finalement. Voilà, parce que je Donc, me suis auto-éduqué comme ça depuis plusieurs années, mais je peux penser à certains traders qui, par exemple, font du scalping ou font énormément de trades. ouais, Bon, bah, on en a, mais bon, moi, c'est ce que je dis souvent. On a des gens, et je vous promets que c'est vrai. Hein, il y en a des fois, ils pensent que je dis des bêtises ou j'exagère. On a vraiment des gens qui ouvrent dans une journée 80, 150 trades. Dans une ah ouais, journée. Et sur des indices ou des pertes forex ou des cryptos différentes. Donc je m'étonne toujours parce que j'aimerais vraiment savoir, et ça serait intéressant à faire. J'aimerais bien voir leur setup parce que j'aimerais bien voir comment on arrive à avoir 15 trades en même temps. Enfin, ça doit être une usine à gaz de la folie. Et pareil, c'est pas quelque chose que moi je conseille et sincèrement, ça peut pas marcher long terme. Donc, mais par exemple, ces gens-là, eux, ils vont nous dire ah oui, mais la règle des 40%, moi ça m'embête, j'aurais pu réussir votre challenge finalement en une journée. Hmm. Bon, bah déjà, c'est une très belle journée parce que je vais faire 8% en phase 1 ou 5% en phase 2. C'est vrai quand on calcule 40% finalement, sur un 100K par exemple, Ouais, ça nous amène, je crois, en phase 1 à 3200 c'est ça, dollars. pile poil. Bon, bah Ouais, c'est 3,2%. ouais, c'est ça. 3,2%. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens sur un magnifique ratio, ils vont choper un setup magnifique. Bon, ok, ils coupent un trade où ils disent bah, je l'aurais gardé, je mettais mon SL créditeur à chaque fois au-dessus Ouais. et j'aurais pu le garder plus haut. Donc ça, je comprends, parce que là c'est vrai qu'il a raison. Il aurait pu garder un trade peut-être sur 2-3 jours en gardant à chaque fois un SL créditeur, en suivant le graphique et peut-être la valider en un trade. Hmm. Là, pour ce cas-là, effectivement, c'est embêtant. Mais cette règle des 40%, elle juge aussi parce que nous, on analyse les traders pour les financer. Une fois financés, il faut qu'on les couvre. Et donc, pour gérer, on va dire, notre outil de couverture, il faut voir ça comme des tournevis pour l'adapter à chaque trader. On a besoin de le voir trader. Si jamais il passe son challenge en un trade, Je peux comprendre. c'est comme si on sélectionnait un joueur de foot qui a marqué un but dans toute sa carrière. Ouais. Et puis on le met en équipe première. Ça se trouve, c'est une merguez. Alors c'est pas méchant, je dis pas ça pour... Mais ça se trouve, il est pas bon. Ouais. Et il a juste eu de un la coup chance sur un but. Voilà. Moi, par exemple, si je vais faire un foot avec mes potes, il y a plus de chances que je me retrouve au goal qu'attaquant. Mais admettons que je marque un but, c'est pas pour ça que je vais aller jouer à Manchester City. Bien sûr. Voilà quoi. Et donc, en fait, c'est un petit peu pareil. On a besoin d'analyser. Et pour qu'on analyse, on a besoin que le trader trade. Et avec cette règle des 40%, ça l'oblige à trader 3 jours. Et mine de rien, 3 jours, c'est 3, 4, 5, 6 setups, peut-être, selon le trader. Et là, nous, ça nous donne une vision de qui il est. Quel risque il prend, quel est le risk-reward qu'il aime, qu'est-ce qu'il trade.
du forex, de l'indice, une crypto. Parce que ça se trouve, il aura pris un setup sur le Nasdaq. Et en fait, tous les autres trades, ils vont être sur l'euro USD. En fait, on aurait pu croire qu'il aurait tradé que le Nasdaq, mais ce n'est pas le cas. Enfin, donc tout ça, c'est aussi pour ça que cette règle existe. Et en plus, ça permet de mettre des barrières, moi je trouve, qui te dire j'ai fait 3,2%, j'arrête ma journée. C'est très bien. Et je ne fais pas un all-in. On ne veut pas non plus, WeGetFunded, ce n'est pas la propre firme pour faire ça. On ne veut pas de all-in. On ne veut pas un mec qui réussisse sur un challenge en un trade. Même si le trade était très sérieux et très beau, ça peut arriver. Je comprends, ça crée de la frustration. C'est chez nous, effectivement, on a mis cette règle en place pour ça, pour voir le trader trader un peu plus et qui passe 3 journées pour passer sa phase. Bon, et en plus, sincèrement, quand on y pense, il n'y a pas tout le monde qui fait 3,2% par jour. Oui, non, bien sûr. Et à part quelques très rares cas, elle est quand même pas contraignante, cette règle. Non, franchement, côté propre firme, moi je comprends tout à fait que vous vouliez, puisque vous couvrez les gens, donc que vous vouliez tester le trader sur plus d'un seul trade. Donc côté propre firme, je le comprends parfaitement. Côté trader, personnellement, moi je suis pas ce genre de trader à overtrader. Maintenant, si j'avais été un trader qui fait beaucoup de trading, je vous aurais remercié d'avoir mis cette règle. Parce que plus d'une fois, j'aurais pu m'envoyer en l'air. Plus d'une fois, j'aurais pu perdre mes comptes en un seul trade. Non, elle peut paraître, dit comme ça, pas expliquée. On nous dit, ouais, il y a 40% de plafond journalier sur les trades. Ça peut bougonner, je peux comprendre, mais en fin de compte, quand on pense derrière finalement à cadrer le trader côté propre firme, et que côté trader, de toute manière, on a tout intérêt à ne pas overtrader. Finalement, cette règle-là, en tout cas, est très très bien. Pour des traders sérieux, en plus, elle est très bien. Pour les traders sérieux, ça les impacte presque pas. Et pour les traders qui auraient tendance à tilter ou overtrader, c'est vrai que ça les freine un peu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les propres firmes, on est des vilains et que notre but, c'est que vous échouez la challenge avec des règles les plus dures possibles. Pour ceux qui sont chez WeGet depuis le début, donc toi même avant que tu nous rejoignes, WeGet, ça a connu beaucoup d'évolutions. Avant, les news, par exemple, c'était 15 minutes avant, 15 minutes après, ce qui est de la folie. Non, mais voilà. Ah oui, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça. Ce qui est de la folie, on est conscient et on le comprend. On est très vite passé à 10, à 5, et c'est notre souhait d'améliorer notre plateforme pour les traders. Pas dans le sens, on veut pas que vous réussissiez. Non. Par exemple, la règle des news, quand tu es arrivé en octobre, elle était présente. C'est ça. En challenge, avant et après. Et maintenant, elle n'est plus qu'en financé. Elle n'est plus, Et donc, c'est vrai que ce n'est pas du tout notre souhait. Finalement, on a très peu de règles. On a la règle des news en financé. Et en challenge, on a les 40% jour. Sincèrement, elle n'est vraiment pas bloquante. Et le pire, c'est que même si jamais on l'enfreint, ce n'est pas éliminatoire. Ça vient recalculer l'objectif. Donc, en plus, ça élimine même pas le compte. Et on a la règle de consistance en financé qui évite, parce qu'on l'a aussi, comme en challenge, des all-in ou des prises de trade trop risquées. C'est-à-dire, on évite aussi que les traders prennent 2 trades, parce qu'on connaît les vices. Moi, je suis trader, la plupart de l'équipe est trader. On les connaît, les petits tips, les petits trucs. Demain, on veut pas se prendre un mec qui réussisse 2 challenges, et puis il a 2 financés, et puis il attend, puis il fait un achat, un vente. Et puis il est sûr d'être payé. Tous ces trucs-là, on les connaît. Cette règle de cohérence, elle existe pour ça. Elle existe aussi pour que le trader ne prenne pas des surexpositions avec des tailles de lot un peu folles. On le voit aussi. Un trader qui chute, je ne sais pas toi comment tu réagis dans des phases de drawdown. D'un coup, avant, il prenait par exemple 10 en taille de lot. Il est un petit peu dans le rouge. On va passer à 30, 40, 50, 60. Il va envoyer du lot pour essayer de rattraper le retard et le drawdown. Mais ça, c'est pareil, ça ne peut pas marcher. Alors, si ça marche, ça va marcher une fois. Ça va s'arrêter là. Donc, c'est aussi pour ça que ces règles existent. Ce n'est pas pour freiner les traders. Elles ont des vraies raisons d'exister, que ce soit pour nous et pour vous, même si elles sont souvent prises de façon c'est pour nous empêcher. C'est vraiment pas fait pour ça. Mais elles sont importantes pour en fait l'infrastructure et pour le fait que les propres firmes existent, qu'on paye les traders. Et pour ça, faut quand même des règles. Ça peut pas être, on n'est pas un DAB, c'est pas la caisse d'épargne. On arrive et on prend ses sous. Voilà. Donc faut qu'il y ait des règles. Petite question du coup, parce que ça me fait penser. Comment tu réagis toi dans des phases de drawdown quand tu es dans le dur? Parce que je suppose que ça t'arrive en tant que trader d'avoir des phases où
on est dans le dur. Comment Bien ça se évidemment, passe? Comment tu gères sur ça? un 200K en plus, quand on est en drawdown, c'est vrai que Ça fait peur. ça fait peur. C'est des gros montants, hein, donc ça fait peur. Maintenant, pareil, je me suis formé avant, côté mental aussi. Ça a été un très gros parcours pour moi au préalable, le mental. Tu as commencé quand le trading? Alors moi, ça va faire 3 ans. Ok, Ça va faire bientôt 3 ans. ok. Et je suis passé par plusieurs phases, hein, bien évidemment. Tu l'as fait, l'envoyage en l'air, des challenges, des brokers, des comptes, comme tout le monde. On a tous Alors, connu. j'ai pas trop été ce trader-là. Moi, j'ai Ok. plutôt été un Bah, trader. J'ai plutôt été un trader toujours sérieux, by the book, voilà, formé, etc. Mais c'était le mental qui Ok, prenait le dessus et qui sabotait mon trading. ok. Parce que niveau technique, j'avais pas de problème. Tu étais En tout dedans, tu cas, étais voilà, bon. Ok. je comprenais les choses, etc. Mais niveau mental, au début, c'était très compliqué. Et bien évidemment, j'ai perdu un compte, mon premier compte de prop firme. Moi, je suis un trader de prop firme, hein. J'ai toujours commencé que sur de la prop firme. J'ai jamais. Enfin, au début, si, très très longtemps, j'ai mis 1000 dollars sur un broker. Bon, ça n'a pas fait, Ouais, ça ça a pas passe. fait long feu. Mais après, je me suis directement orienté vers la propre firme parce que je trouve que le business model est vraiment intéressant quand on est trader. C'est-à-dire qu'on peut trader. Aujourd'hui, moi, je trade chez vous, chez We Get Funded, avec 200 000 dollars, ce que j'aurais jamais pu mettre de En ma poche personnel, en ouais. personnel. Et finalement, je n'ai payé que, c'était en promotion, j'ai payé 400 ou 500 euros le challenge. Ouais, donc Donc j'ai sorti de ma poche finalement que ça. Et en plus, c'est remboursé lors de la phase de validation du challenge. Vous premier remboursez retrait. voilà, Ouais, vous ouais. remboursez au premier retrait. Donc pour moi, c'est super agréable de trader en profit et de ne pas avoir cette pression. Maintenant, quand je suis en drawdown, effectivement, voilà, je me suis formé au préalable. Je sais qu'il ne faut pas que je sorte de mon plan. Voilà, ça fait partie du trading d'être en drawdown. Tant que je suis pas mort, tant que mon compte n'est pas cramé, je suis toujours là. Ouais, ouais. Ça peut Ok. remonter. Alors oui, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus dur parfois, mais il suffit d'un ou deux trades pour pouvoir repasser Ouais, du bon break-even, côté. Ouais, ouais, voilà, tout à fait. et reprendre le chemin du profit et demander ses payouts par la suite, quoi. C'est bien. Franchement, je suis content de t'avoir aujourd'hui parce que t'es le trader que beaucoup aimeraient devenir. Parce que tu es sérieux, Mm. discipliné, pas le tilt. Tu dois déjà être personnellement comme ça, je suppose Oui, aussi. Il y a aussi du personnel. Quand on est un peu plus foufou, bien voilà, sûr. on est sûrement plus en train à s'envoyer en l'air. Mais c'est important parce que c'est vrai que je le dis toujours, les profs firmes ont mis en avant quelque chose qui avant n'était pas possible. C'est-à-dire que pour avoir 200 000 de capital à trader, donc on accepte de perdre, Ouais, à trader, il fallait quand même avoir des sous, beaucoup de sous. Et aujourd'hui, on permet aux traders compétents qui a des fois la compétence va pas avec l'argent ou les moyens qu'on a, c'est comme ça. Pour avoir 50, 100, 200 000 de côté qu'on est prêt à perdre en trading, parce qu'il y a quand même ce risque-là, faut quand même avoir beaucoup d'argent. Et finalement, on arrive à rendre des traders compétents, tout simplement qu'ils puissent vivre de leur trading grâce aux propres firmes. Faut bien les choisir. Je dis pas ça que pour We Get Funded. oui, Tu t'as raconté, tu traites pas que chez We Get bien Funded. Et sûr. d'ailleurs, tu traites sur une autre propre firme qui est très sérieuse. Donc, il n'y a pas Oui, de. Voilà, mais il n'y a pas que des sérieuses. Il faut faire attention. Tu dois voir les pubs aussi tourner, oui, bien forcément. sûr. Il y a plein Tu de... es targeté comme tous les traders à fond les ballons. Euh, faut faire attention parce que c'est pas cher. Parce qu'en fait, on se dit, tiens, je vais avoir un 200 000 dollars pour 500 euros, comme tu disais. Voilà, c'est ça en promotion. On se dit, putain, c'est top, quoi. Bon. Ah oui. Mais si on l'achète au mauvais endroit, déjà, ces 500, c'est sûrement poubelle. Donc, c'est quand même ballot de mettre 500 poubelles, dans tous les cas. Mais par contre, si on les met au bon endroit, et qu'on est sérieux, et qu'on est discipliné, et qu'on s'est formé avant, et qu'on maîtrise, donc c'est quand même beaucoup de critères, mais ça, c'est l'étape d'avant. Oui. Donc, en tout cas, qu'on prend ce change, on va pouvoir aller faire des retraits, et c'est sûrement ton cas, on va en parler juste après, de 7, 8, 9, 10, 12, 15 000 dollars sur un 200 000. Je ne prends même pas ceux qui tradent un peu plus fort. Je prends le 1, 2, 3, 4% mensuel, qui est banal. C'est de l'argent qu'on n'aurait pas pu gagner parce qu'en mettant 1000 dollars chez un broker, je veux dire, si on double, on a déjà eu beaucoup de chance. Il y a plus de chances qu'on s'envoie en l'air. Mais
allez, même si on le double, on le triple ou qu'on quadruple, bah, ça fera 3-4 000 dollars. Mais je veux dire, ça fera jamais des 12, 13, 15 000 dollars comme Bien ça sûr. avec des sous que finalement on n'a pas mis, qu'on n'a pas risqué. Donc c'est vrai que ça a changé le game du trading, Ouais. je le dis ouvertement, pour tous les traders. Et ça, c'est top. D'ailleurs, payout, comment ça s'est passé chez nous? T'as fait combien de payout depuis du coup, tu as commencé en octobre, tu as dû te faire valider en novembre, c'est ça? Ouais, grosso modo, novembre, fin Là, novembre. pour que les gens aient un peu l'info, on est en avril. Donc, parce que je ne sais pas quand le podcast sortira, le temps qu'on le monte. On est et tout, début mais avril, là, ouais, on on est est, début avril. Donc, comment ça s'est passé donc, de novembre à avril quand tu étais financé? Combien de retraits? Comment ça s'est passé? Alors, chez We Get Funded, j'ai fait entre novembre et donc aujourd'hui, j'ai fait pour l'instant 3 payouts. Ok, bah, 3 payouts sur un 200K. top. Donc très bien. Alors forcément, la crainte, puisque moi je changeais de prof firme, hein, j'ai testé donc We Get Funded. Et c'est vrai que comme tu l'as dit Valentin, quand on est un trader déjà sérieux, etc., moi je me connais. Donc je sais que à un moment donné, je vais le valider, mon challenge. Voilà, moi je veux arriver à la phase payout et tester la propre firme justement. Ouais, Et me et dire, c'est à est-ce ce que moment-là. voilà, est-ce que la prof firme, finalement, est-ce que je me connais, je vais pas m'envoyer en l'air, je sais qu'à un moment donné, je vais le valider, ce challenge, je sais que je vais faire mon premier retrait, enfin que je vais demander mon premier retrait. Maintenant, ma question en tant que trader, c'est est-ce qu'ils vont M'envoyer me les sous. payer? Est-ce que je vais recevoir ça sur mon compte bancaire? Est-ce qu'ils vont pas m'inventer quelque chose pour retarder le paiement ou même pour dire ah bah non, on vous paye pas complètement ou quelque chose comme ça, comme certaines prof firmes peuvent le faire? De ce que j'entends, en tout cas, j'ai pas eu l'expérience personnellement, j'ai pas eu d'expérience. Bah, nous, on a un petit peu parlé en off et voilà, les propres firmes où tu étais, même avant et même encore maintenant, sans parler de We Get Funded, c'est du sérieux. C'est Oui, pas, bien voilà, sûr, donc bien sûr. t'es déjà C'est de. pour ça que j'ai eu un parcours assez là-dessus, Ouais, j'ai pas de problème. t'as, t'as- t'as- Je peux comprendre qu'il y a des traders qui ont testé des profils un peu plus exotiques, où voilà, ça promet monts et merveilles, le challenge est pas cher du tout, il y a de la, il y a, voilà, on peut trader comme on veut, machin. Bon, arrivé au retrait, c'est là où ça commence à bégayer au niveau de la prof firme, j'imagine. J'ai déjà entendu des amis traders me dire ouais, ne va pas sur cette prof firme parce que ça fait pas. alors c'est très simple d'accès, c'est super et tout, mais alors une fois que tu demandes ton retrait, t'as perdu 2 mois de ta vie, quoi. Ouais, c'est fini. Parce que finalement, ils te le donneront jamais. Ouais, donc ça, c'est ballot. Voilà. Effectivement. Et donc, Il y en a beaucoup. Et c'est un vrai problème parce que il y a des gens qui mettent aussi. Parce que toi, tu as eu la chance de commencer par du sérieux. oui, Mais il y a des gens, ils commencent avec le pire. ouais, Et du coup, ils mettent dans le panier toutes les propres firmes. Ils commencent avec mes expériences, ils arrêtent et ils disent ouais, bah, les propres firmes, c'est de la ouais, j'y retourne pas, ça paye pas. Non, non, attends. ouais, C'est pas les propres firmes. ouais. C'est la propre firme que tu as choisie pour je sais pas quelle raison. Tu t'es arrêté, tu étais aux toilettes sur Instagram, tu t'es fait target moins 75% sur un truc, un nom sorti de l'espace. Ouais. Et tu as cliqué, il n'y a pas de Discord ouvert, les gens ils parlent pas, il y a pas. Ça aussi, c'est des bons C'est vrai que signaux. vous, oui, oui, c'est vrai que vous, le Discord ouvert, ça m'a vachement rassuré au départ, puis français et tout, hein, donc rassuré. Bien évidemment, je vais pas te mentir, je suis allé voir Trustpilot aussi. Voilà, Logique. je suis allé voir. Mais c'est important, c'est des bons réflexes. Voilà, c'est Discord ça. Trustpilot, même si et ça c'est dommage, c'est dur de tenir un Trustpilot exemplaire parce que les gens c'est plutôt les pas contents Oui, qui s'expriment que les gens c'est contents. vrai. En général. Mais on a une bonne note, on a 4,3. On a franchement ce qui est très bien pour une propre firme. Et surtout, bah, c'est des vrais avis. On les a pas payés, on les a pas truqués. Bah, non, mais voilà, ça se voit. On a 250, 300 avis. Je vois des propres firmes, de temps en temps, je vous les Trustpilot. Il y a 18 000 avis. Ouais. La propre firme, Alors que la première, elle a elle a 2 2 mois. mois, 3 mois, ouais. Oh, voilà, donc Après, Trustpilot, je connais un peu. On peut pas le faker. C'est pas possible de faker le Trustpilot. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un gage. on a de qualité. Voilà, je suis allé voir le Trustpilot. Je me dis, voilà, ils peuvent pas le faker de toute manière. Donc ce que je verrai, ce que je lirai, Ça c'est sera la vraiment ce qui réalité. se passe Ok. voilà, au sein de la propre firme. Parce que si on commence à penser que Trustpilot peut être faké, etc., bon, après, on croit plus en rien du tout. Quoi. Tu vois, moi, sincèrement, je pensais que je vois qu'il y en a qui ont énormément d'avis. Moi, je pensais qu'on pouvait faker et que ça pouvait s'acheter des trucs. On peut s'acheter des faux followers, on va pas se mentir. Ouais. Hein. Tout ça, ça existe. Et voilà, je pensais que ça, tu vois, je pensais que ça pouvait se faker. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai jamais Oui, entendu parler ok, de. ouais, tu sais pas un truc où tu as mis beaucoup de Voilà. vigilance. Tu t'es dit, bon, de toute façon, nous, il y a 250 avis, ça se voit bien que voilà, Et donc, en lisant ça, je me suis dit, voilà,
parce que beaucoup parlent du support, et c'est vrai que le support est vraiment Ouais, c'est top. un On le gros, voit dans gros le point fort chez Discord, Wicked etc. Funded. Parce que moi, je traîne beaucoup sur le Discord aussi, et on voit que bon, bah, c'est vivant, en tout cas. Ouais, puis on répond presque à l'instantané. Voilà. C'est un gros, gros boulot. Et c'est aussi. Alors, on vous le doit. C'est-à-dire que vous nous faites confiance. On vous doit de répondre à vos questions. Donc, il n'y a pas de. Voilà. Et c'est aussi un gage de qualité. Je ne dis pas ça pour défendre ma crème, mais c'est aussi parce que si demain, il y aurait des choses complètement absurdes ou insensées dans une propre firme, dans un chat public où il y a 5500 personnes, Ouais, c'est vrai que ça serait. ça se verrait tout de suite s'il y a des trucs pas très clairs. En tout cas, Ça serait vraiment, vraiment le chantier. Et ça, on répond à tout le monde en public. Les gens peuvent ouvrir leurs tickets, leurs demandes et tout. Et on y tient à ça. Il n'y a pas beaucoup de firmes qui le font parce que déjà d'une, ça demande du temps, des ressources. Et c'est un gage de sérieux, mais bon, ça prend du temps. Mais on trouve que c'est important et on trouve qu'on vous le doit. Cette rapidité de réponse, c'est vrai que ça va plus vite que d'écrire un mail. Non, aujourd'hui, on est quand même sur une ère où les réseaux, ça va vite. Et c'est vrai que Discord, on ouvre l'application, boum, mon texte, c'est parti. Donc finalement, on vous le doit. Donc, ok, donc tu as été checké Trustpilot. Voilà, j'ai été checker un peu tout, et puis je me suis dit, let's go, tous les feux m'ont l'air verts, en tout cas à ce moment-là. J'ai acheté mon challenge, j'ai tradé mon challenge, c'est trader, comme on l'a dit au départ, voilà, très très bien, j'ai bien aimé ces traders. Je valide mon challenge, et puis bah là je passe en funded. Ok. Donc là effectivement, au niveau mindset, on se dit, voilà, faut pas faire de bêtises, parce que là le challenge c'est fini. Là, c'est la cour des grands. Voilà, c'est la cour rigole des plus. grands, on conserve le trading qu'il y avait avant, et il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai été formé pour ça. Donc c'est le moment de passer, de passer un peu comme l'examen du permis de conduire. Voilà. Ouais. J'ai J'ai fait passé mes mon 20 heures de permis. conduite, on a rigolé. Voilà. Maintenant, je suis sur la route et c'est parti, let's go. Et moi, surtout, c'était de savoir si vous payez les payouts. C'était ça, moi, en fait. logique, le temps que Le ça but prend, ultime. comment ça marche, tout. Voilà. Ok. Et donc, je fais mon premier. Alors, comme je t'ai dit, hein, je suis vraiment sérieux, je suis pas très gourmand. Donc, j'ai fait 1, 2, 3 trades. J'ai eu un peu de drawdown au début. Et puis après, je suis remonté. Et hop, une fois arrivé à 2%, Ok, donc 4000 à peu près. c'est ça. Une Ok. fois arrivé à 2%, j'ai dit voilà, stop, je demande mon retrait. Parce Donc, que c'était le but en fait. Hein. c'est le but de tout trader qui vient Voilà. acheter une propre firme. Je sais qu'il y en a certains, ah là, 4000 $, c'est pas assez, parce que j'ai un compte de 100 000, alors vas-y, c'est parti, je vais essayer de demander 10 000, 20 000, et puis bon, finalement, ils perdent, ils sont trop gourmands. À être trop gourmand, on y perd aussi. Donc moi, de toute façon, je me suis formé en tant que 2-3% maximum sur mon trade. Ouais, puis j'ai regardé avant de venir, du coup, ton profil chez nous. Ce qui est important aussi, c'est que ton premier retrait, donc je crois que tu avais fait 2,1%, quelque chose comme ça. Donc à peu près 4200, moins les 20%, parce que c'est un split 80-20. Oui, chez nous. j'ai pas pris le 90-10, c'est vrai. T'avais pas pris l'option. Ouais. Et tu vois, t'aurais dû. Et donc, du coup. Je le prendrai la prochaine fois parce que je voulais tester aussi. Non, mais bien sûr, je rigole. Et donc, du coup, j'ai vu ton pré-payout. Mais ce qui est important, c'est que tu l'as fait, je crois, en 4 ou 5 trades. Avec effectivement 2 trades négatifs et après 3, je crois que c'était 5 trades, 3 positifs. C'est que tu as fait ta demande de payout, tu as mis une semaine à trader. Alors chez nous, il y a un délai pour demander le payout la première fois. C'est vrai qu'il y a un mois, grosso modo, le temps de KYC, les documents. Mais en 10 jours avec le week-end, tu avais fini de trader, tu avais reçu en 10 jours ton compte financé, tu avais fait tes 5 trades. Et tu as fait ta demande de payout. En 10 jours, c'était réglé. Ce qui est bien aussi, parce qu'on en a qui essayent d'aller chercher des plus gros montants. Mais du coup, ils traitent pendant 1 ou 2 mois. Ouais. Alors qu'ils auraient mieux fait de prendre 4, 5 000. Bien sûr. Et puis de recommencer. Parce qu'après, le fond d'aide, il ne s'arrête pas. C'est reparti. C'est la quantité. Hein, c'est multiplier les... Et une fois qu'on a fait notre première demande, qui effectivement, je le comprends, et on est en train de travailler dessus. Sur ce mois. Parce que je peux comprendre que c'est un frein. De réduire un petit peu. Écoute, tant mieux. Ouais. On essaye de bosser dessus. Nous, administrativement, ça nous fait aussi du boulot. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'elle est là ce 1 mois. Et en plus, c'est que dès qu'on a fait notre premier retrait, on touche nos gains. Tu vas nous en parler. Le remboursement du challenge, tu vas aussi nous en parler. Et après, c'est 15 jours. C'est ça. Donc en plus, le deuxième, c'est plus un problème. C'est 15 jours. Donc il faut mieux prendre moi, je vous le conseille, sincèrement, prenez vos bénéfices. Vous avez payé pour ça. Vous y avez passé du temps. Vous avez peiné. Ça fait peut-être des années que vous êtes dans le trading. Vous avez payé des formations. Vous êtes gamellé avec des brokers, des signaux, des copies, tout le obscur du trading. Prenez vos sous.
prenez vos sous, faites-vous rembourser le challenge. Dans tous les cas, le deuxième payout, il pourra se demander en 15 jours. Ouais. Donc top. Alors, c'est exactement ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'après après le premier mois, personnellement, ça m'a pas dérangé. Parce que je te dis, moi, au bout d'une semaine, j'avais fait mes 2%. J'ai demandé. Voilà. En plus, moi, bon, la particularité aussi, je peux comprendre, je ne vis pas du trading. tu as un métier, tu as Voilà. conservé ton À métier. côté, j'ai mon travail à Dubaï. Voilà, le trading, pour moi, c'est une passion. Alors, bien évidemment, ça m'arrondit très très bien les fins de mois. Quand on prend des 2% sur un 200K, voilà, je ne vais pas cracher, mais voilà, Petite question. je ne cours pas derrière ça. Les 1 mois m'ont pas dérangé. Petite question, tu répondras si tu veux, parce que si jamais ton employeur regarde, je sais pas. Si jamais ça continue de se passer comme ça, le trading, parce que je vois tes résultats, c'est quand même beau, parce que je vois chez nous 3 payouts. Voilà, donc je me doute que chez les autres prop firms, ça doit se passer pareil. Tu n'as pas de style de trader selon les prop firms. Tu t'envisages de te dire, bah, c'est quoi, je vais quitter mon boulot et je vais faire que du trading ou non? Alors non, t'es pas obligé de me répondre parce que c'est une vidéo qui va être sur YouTube et tout, donc non, mais voilà. moi je suis total transparent. Ok. Il y a pas de problème. Moi à côté, je suis entrepreneur, donc Ok. finalement, je suis pas, voilà, je peux travailler quand je veux. J'ai envie d'avoir des clients, pas avoir des clients. J'ai envie de partir en vacances, Ouais, pas donc tu partir peux en vacances. switcher ton agenda. Voilà, je peux switcher Ok. mon agenda. C'est ce qui me permet aussi d'avoir un œil sur les charts tous les jours. Parce que j'imagine que quand tu es un employé de banque, par exemple, bon, ça va être compliqué d'aller voir les charts TradingView durant ton travail, ou même quand tu es à l'usine, Ouais. ou quand tu es salarié dans des boîtes comme ça, Oui, c'est compliqué. Plus compliqué. Moi, je suis digital nomade. Voilà, j'ai mon ordinateur, je peux checker quand je veux, je gère mes clients. J'ai envie de travailler avec tel client, j'ai pas envie, j'ai envie de prendre des vacances, etc. Ouais, donc c'est aussi là d'où vient un petit peu le sérieux. Ça répond aussi un petit peu à mes questions du début. Voilà. Tu as ton entreprise, tu sais ce que c'est de gérer un budget, tu sais ce que c'est de gagner, tu sais ce que c'est de Je sais perdre. que c'est de perdre aussi en tant qu'entrepreneur. Hein. J'ai pas été. Oui, tu as eu aussi le droit à ce qu'on a là. Puis bon, tu étais français, donc tu as dû commencer en France avec la joie de beaucoup d'impôts, beaucoup de courriers et beaucoup de problèmes, forcément. Et donc, ok, c'est aussi là d'où vient le sérieux, le mindset. Tu as déjà mangé les murs. Exactement. Tu sais comment ça se passe. Et en étant entrepreneur, tu as déjà eu la notion de tu as besoin de ce mental-là. Ok, je comprends mieux aussi la raison de. Parce que faut se le dire, c'est important et il faut que tu sois conscient. C'est très rare d'avoir des gens aussi sérieux. Je te promets, hein, parce que des fois, on pense quand on est tout seul chez soi et qu'on bosse, on se dit que tout le monde, les traders sont comme ça. Je peux t'assurer que ce n'est pas le cas. D'être sérieux, de ne pas tilter devant un écran, c'est très très rare. Ouais, j'ai quelques amis qui ne traitent pas du tout comme moi. Et c'est vrai que je les vois et moi-même je les conseille. Je dis mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne demandes pas ton retrait? Pourquoi ça fait ton 20e challenge que tu traites de la même manière? Pas de remise en question. Voilà, change ta méthode. Si ça fait 20 fois que tu te plantes, c'est qu'il y a un truc qui va pas à un moment donné, tu vois. Mais c'est le plus dur, la remise en question. Hein. C'est un gros travail. Mais quand on est entrepreneur, ce travail-là, on le fait presque tous les jours. C'est pour ça, comme tu disais dans ta question juste avant, c'est que finalement, je ne quitterai pas mon travail d'entrepreneur parce que je suis entrepreneur. Donc, les deux se cumulent. Et les deux se cumulent parfaitement. J'ai vraiment trouvé mon équilibre de vie, c'est-à-dire félicitations parce que c'est travailler et pouvoir choisir de travailler aussi avec certains clients. Parce que des fois, j'ai envie de me prendre une semaine de vacances, 2 semaines, 3 semaines, voilà, je les prends, il n'y a pas de souci. Mais de pouvoir cumuler à côté le trading, de pouvoir ouvrir son chart un peu quand on veut sur les kill zones intéressantes et de pouvoir trader sans avoir un patron derrière soi, sans cacher son téléphone sous le bureau. Ah, faut que je lance un trade, Ouais, et puis là, ça c'est souvent l'horreur. Oui, parce qu'il y a cette pression aussi du contexte. Puis c'est là où on se trompe de taille de l'eau, c'est ça. Le SL, on oublie. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du contexte, mais moi je suis dans un contexte où je suis chez moi, dans mon bureau, je suis tranquille, je peux lancer mon trade, il arrive, hop, je set up à peu près tout. Mais quelqu'un qui fait ça sur son téléphone entre deux clients, parce qu'il est derrière un bureau où il y a le patron qui arrive, il y a la réunion qui va arriver dans 10 minutes, il faut vite lancer le trade parce que le setup se présente. C'est catastrophique. Et puis après, quand le trade court, à ce moment-là, on pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça. Alors on est plus boulot, concentré. Voilà. Si tu travailles à l'usine ou quelque chose comme ça, si tu fais un SL à ce moment-là, t'es pas bien, tes collègues ils te le voient. Et c'est vrai que ça a un impact le trading sur la vie sociale et sur la vie professionnelle. Donc moi sur la vie professionnelle, ça n'a pas trop d'impact parce que je n'ai pas de patron et je fais un peu ce que je veux. Sur la vie sociale, ça a eu un impact à l'époque.
mais j'ai travaillé après. Par exemple, ma copine, elle pouvait pas me parler si je faisais un SL. Voilà, j'étais pas content. Ouais. Mes amis, pareil. Enfin, voilà, je bougonnais un peu, je comprenais pas. J'étais pas. Voilà. Ah, c'est sûr qu'on vient de se prendre un SL. Toc toc, faut sortir les poubelles. Voilà, mais bon, oui, il faut travailler. Mais c'est bien. Mais faut que tu sois conscient aussi de ce sérieux-là. C'est pas Bien tout sûr. le monde qui l'a. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Et Mais ouais, bon, c'est important. j'ai eu cette chance d'avoir été formé. Je me suis formé aussi, hein, comme ça. Mais c'est vrai que de base, je suis pas quelqu'un dans ma vie depuis que je suis tout petit. Je me suis jamais. T'es pas gambleur. Voilà, je suis pas un gambler exactement. Donc du coup, quand tu as fait ta demande de payout, du coup, première fois, hop, tu fais ton petit mail, je demande le payout. Comment Voilà. ça s'est passé? C'est quoi la suite de l'aventure, de l'histoire? Bah, on nous répond et puis on se sent accompagné et on nous dit voilà, votre payout arrivera à telle date suite à votre Crypto ou virement bancaire? Qu'est-ce que tu as fait? virement bancaire. Virement bancaire. Ouais, virement bancaire. Ok. Ah, c'est vrai que vous faites crypto. On fait aussi. J'ai pas testé. Je vais pas tester, mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas de problème. Ça Si va, vous envoyez sur le virement bancaire, vous l'enverrez sur. ça va un petit peu plus vite en crypto. Ah, d'accord. En fait, on le propose parce que pour plein de raisons. Pour les taxes, il y a des gens ils veulent pas le c'est déclarer. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, on n'est pas, voilà, c'est pas notre souci. Hein. Je recommande de le déclarer parce que c'est comme ça. Mais l'utilisation, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est quand même ça souvent. Donc, ils demandent crypto, ça va plus vite parce qu'on n'enregistre pas le RIB avec Ouais. les 24 heures d'enregistrement. Voilà, crypto, c'est de l'instantané, donc ça va C'est quand même vrai. un peu plus vite. Là, je vois pour nos clients qui sont en France, bon, bah, ça met 48 heures. Parce que le RIB, on l'enregistre, on paye la personne là le lendemain. Ça mouline une journée. Donc, sûr. 48 heures. Donc du coup, tu envoies ton RIB. Voilà, j'envoie absolument tous les documents que vous demandez, et c'est normal, c'est comme une banque, hein, Oui, donc les documents, c'est le petit KYC. Et Voilà. on te dit, tu vas être payé, on t'a dit quoi? 48 heures, 72, 24, qu'est-ce qu'on t'a? c'est ça, c'est 48 hein, à peu 48, près. ok. Voilà, c'est 48. Et puis bah, j'ai reçu, j'étais très heureux de voir mon virement sur ma banque. Alors moi je suis à Dubaï, hein. Ouais, donc un peu plus facile aussi. Voilà, et donc je reçois ma notification sur mon téléphone. Voilà, vous avez reçu un virement de Crédité, voilà, crédité de temps. top. Remboursement du challenge aussi. Remboursement de challenge inclus sur mon premier payout, donc ça super. De toute façon, c'était ce qui était, bien sûr. c'était la règle, hein, ce qui était mentionné. Et donc à ce moment-là, je me dis, bah franchement, il n'y a pas de raison. Let's go. Let's go, we get funded, c'est très bien. Enfin, c'est français, ça me paye. Moi le truc, c'était le payout, vraiment. Hein. Ça aurait pu être français, Oui, bah, des bons tarifs, etc. À la fin, vous ne me payez pas parce que vous m'avez sorti un une truc règle sorti du chapeau. sortie du chapeau où ça tique, ça prend du temps, etc. et que ça sent un peu le sapin. Bon, j'aurais dit, bon, bah c'est français, mais bon, c'est pas, terminé. ça m'a pas, je retourne chez l'autre. Là, je reçois mon truc. Et Top. puis après, du coup, quelques semaines, je refais un trade, je redemande, parce qu'après, il y a les... Du coup, après, je suis sous la règle des 2 semaines, hein, Ouais, c'est c'est ça. Franchement, pareil, après, je redemande. C'était un 3%, celui-là, je crois, à peu près. Ok, un peu Presque plus. 3, Ouais. presque 3%. Pareil, et là, ça vient. Je me dis, bah, let's go, hein, je vais rester... je vais même plus trader chez l'autre. Donc, Je tu vais as rester- arrêté finalement de. Bah oui, maintenant, je me suis concentré sur la vôtre. Du coup, je me suis concentré sur la vôtre parce que la Et en plus, communauté comme ça. je crois, enfin, en tant que client, tu le sais mieux. Ouais, nous, on regarde aussi. On est moins cher Ben, c'est surtout ça, en fait. que, Pourquoi que payer celle où tu étais avant, mais qui est très sérieuse. Hein. Attention, qui est très sérieuse. Mais on est quand même un peu moins cher. On fait plus de promotions. Ouais, et ça, c'est vraiment top. Hein. Voilà, Vraiment, tous les mois, on fait un peu des promos. Donc finalement, on a un vrai décalage de prix. Oui. Donc on est plus attractif. Bah, j'ai eu un 200K chez vous au prix d'un 100K chez le concurrent. Donc, c'est sûr. Je me suis toujours dit, si le système fonctionne, donc Oui, le challenge et ça paye, pourquoi je vais aller payer plus cher ailleurs si je peux avoir la même chose et être sûr d'être payé chez vous. Donc moi pour le coup WeGet ça me fit parfaitement Bon, bah, je que suis ce très soit content de l'entendre. sur mon Franchement. profil ou même l'expérience client et utilisateur, que ce soit sur la plateforme, ses traders, que ce soit les challenges et surtout le payout. Voilà. Après maintenant, bien évidemment, si demain vous ne me payez pas pour X raison, alors je suis pas débile, hein, si j'ai enfreint une règle, s'il y a quelque chose qui va pas, bien évidemment, je vais l'accepter Oui, parce oui. que vous allez l'expliquer. Ce que tu veux j'imagine. dire, c'est un truc sorti du chapeau où demain, tu attends un virement pendant 15 jours, on te fait croire qu'il Voilà. est parti, il arrive jamais. Par contre, demain, si effectivement, maintenant que je te connais, hein, si effectivement Ouais, maintenant, ça tu sais paye où me pas, trouver. je sais, je dirais bon Valentin,
Je retire ce que j'ai dit sur mon podcast. Non, mais ouais, tu vois ce que tu veux dire. Si ça traînait un peu, si tout ça, si tu commences à sentir qu'on essaye en clair de te la mettre à l'envers. Bah, je te le dis tout de suite, Valentin, moi je repartirai. Ah ouais, logique. Voilà, moi, Ok. je suis trader, hein, je vais là où ça paye, là où, Ouais, c'est là où le complètement contrat normal. est respecté, Ouais, logique. et c'est Bah, normal. Hein. c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que vous Bah avez oui. un challenge à réussir qui n'est pas si facile. On va pas se mentir, c'est quand même c'est un challenge et c'est pas facile. Et nous, on doit vous payer en respectant nos règles, Voilà. qui ou chez Wiget sont simples, hein, les 40% jour pour le challenge, les news en funded et la règle de cohérence. Voilà. Et les SL. SL obligatoire chez Wiget Oui, funded. c'est vrai que vous avez l'histoire des SL. Alors, SL obligatoire encore une chez fois, moi, Wiget ça m'a pas impacté parce que, encore une fois, je vois pas comment on peut trader sérieusement sans mettre de SL. Bah, C'est vrai que votre règle, c'est quoi? C'est on doit une mettre minute. Ouais. Et sincèrement, même si c'est au bout de 2-3 minutes, parce que ça arrive, un oubli, l'ordinateur il s'éteint en même temps, plus de batterie si on a pris sur le Oui. téléphone. Je sais pas quelle raison. Voilà. Par contre, si on voit que le trade a été fermé, que ça a TP sans SL, donc volontairement on met pas d'SL, D'accord. Ouais. et surtout que sincèrement on le voit vite. Alors en financé, on n'est pas en financé, c'est SL. Il y a zéro tolérance. Ouais. En challenge, on a même un peu de tolérance. D'accord. Si c'est arrivé une fois, parce que vraiment c'était un oubli que sur 20 autres trades il y est, bon, un trader sans SL, c'est un trader sans SL. Hein. Ouais. Donc, soit il en met nulle part, soit voilà, s'il y a un oubli en change, on laisse couler. En financé, non. En financé, il faut mettre des SL. Ouais. Ça fait Bon, de toute façon, partie, ça fait des partie de la vie conditions. d'un trader. Hein, c'est mettre marqué son noir TP, sur blanc. Ça fait partie des règles, noir sur blanc. Ouais. Chez Wiget Funded, on veut des traders avec des SL. On n'accepte pas de ne pas savoir ce qu'on perd. Oui, non, mais Voilà. ça paraît aberrant comme ça de se dire il y a cette règle, Mais mais non, mais moi, tu vois, je le savais même pas qu'il y avait cette règle. Enfin, je l'ai découvert après, bien évidemment, mais je veux dire, j'avais pas besoin de le savoir pour mettre mon un SL, SL. quoi. Et petite question, qu'est-ce que tu recommanderais pour Wiget Funded, pour évoluer? Au sein de votre propre firme, Oui. il y a, déjà j'ai vu déjà que vous avez évolué en termes de site internet. Ouais, Parce que nouveau moi, site. c'est vrai que quand je vous ai connu, donc T'as c'était connu vers l'ancien octobre, site, pas très joli. c'est vrai qu'il n'était pas. Alors je te le dis, hein, je veux pas. Zéro souci. Au début, j'étais un peu réticent malgré le Trustpilot. Alors c'est pour ça qu'après, ça m'a rassuré, la communauté, le Discord, T'es le dit, c'est Trustpilot, quoi etc. ce site un peu Mais, vieillot? mais Ok. c'est vrai qu'il était un peu à l'ancienne. Ouais. Bon, ça m'a pas empêché quand même de le faire parce que tu vois, maintenant, aujourd'hui, je trade avec We Get Funded, donc j'y suis allé. Et c'est vrai que là, vous avez fait depuis quelques mois, j'ai Ouais, vu. un mois à peu près. Où on a eu une petite période avec on avait des petits problèmes sur le dashboard et tout parce que c'était un gros changement de Ouais, développement. mais c'est 1000 fois mieux là. C'est-à-dire mais, que mais c'est joli, c'est carré. j'ai commencé avec l'ancien dashboard. Ouais. Alors, je parle pas du site internet, hein, de la page d'accueil, Oui, etc. tu parles mais toi ce que mais- tu utilises. voilà, déjà, d'ailleurs, bravo parce que le nouveau site est beaucoup plus moderne et beaucoup plus joli. beau. Donc, là-dessus, bravo à vos équipes pour ça. Mais surtout côté dashboard, bravo à eux parce que on a un vrai dashboard. C'est vrai qu'à l'époque, je vais pas te mentir, mais comparé à la propre firme concurrente sur laquelle je tradais, je me suis dit, je passe d'une Ferrari à une 2 chevaux là. Hein. Voilà, c'était l'ancien. Alors je dis aux autres, c'était l'ancien. Maintenant, on est sur de la Lamborghini là, Ouais, chez vous, en termes de dashboard. C'est vachement bien Il y a le fait. calendrier économique dedans, Voilà. calculateur de taille de lot, Ok, ouais, il y a exactement. le dashboard il est complet, journal de trading. Il y a tout ce dont un trader. Moi personnellement, j'ai besoin que de ça, mais j'imagine que tous les traders trade avec ces outils-là. Calendrier économique, on est obligé. Ouais, ouais. Calculateur de l'eau, bon, vous l'avez mis, et c'est top parce que moi je l'utilise aussi tant que je suis sur votre site, mais c'est vrai qu'on peut le trouver sur d'autres Sur internet. sur voilà, internet. bien sûr. Mais c'est bien que vous ayez regroupé tous ces instruments-là directement sur le dashboard. Pareil, la demande de payout, du coup, moi je l'ai faite aussi Sur le dashboard. récemment sur le dashboard. Le support aussi, il est sur le dashboard. Ouais. Donc non, tout est centralisé, c'est vachement bien fait. Ouais, et ça, je suis content. et voilà. Ouais, top. Après, ce que je peux, encore une fois, je suis pas difficile, donc moi ça me va très bien comme c'est actuellement. Maintenant, je sais qu'il y a certains traders, j'ai vu un peu, ils demandent MetaTrader, ils demandent voilà. Donc, effectivement, si vous pouviez mettre MetaTrader, MetaTrader, ça va arriver. La seule question, c'est quand. Mais on est dessus. Ça va arriver, c'est une certitude dans l'année. On aura en 2025 MetaTrader. Voilà. On vient tout juste de finir le nouveau site complètement. Donc, c'est pareil. Mais on est dessus dès à présent. Sincèrement, ça va arriver incessamment sous peu.
C'est beaucoup demandé. Même si moi je trouve que ces traders c'est top, c'est quand même beaucoup demandé. On doit s'adapter au marché. Ouais, On nous demande quelque chose, il faut qu'on le fasse. Mais ok. Donc, après, vous avez peut-être, alors je te pose la question, j'en profite, peut-être ça va être une exclue et un scoop pour les autres, mais est-ce que vous avez d'autres options de prévues? Parce que vous avez 90-10 et une option qui est top, j'ai pas encore essayé, ça, Chronos. Ouais, pour Chronos, c'est un peu un fast en fait. Tu passes ton challenge en 14 jours et on double ton capital. Ah ouais. Donc si tu avais acheté un 100 000, un 200 000. J'avais le 200 000 pour le. Voilà, et ton 200 serait devenu un 400. D'accord. Et donc, alors je reviens sur les payouts, du coup, ça peut intéresser certains. Il y aura un temps de réduction du premier mois, c'est ça aussi? On essaye de travailler pour que le premier mois devienne 15 jours. Dès le départ, on est sur du 15 jours. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, on a mis ce mot-là parce que, comme tu le sais, on vous demande vos documents. Oui. Donc le RIB, la pièce d'identité, l'adresse. Donc nous, on les rentre. Donc il y a un petit délai de traitement. Il suffit que tu réussisses le vendredi ou le jeudi, il y a le week-end. Et on veut pas que les gens, parce que on veut pas prendre des pilotes ou des mauvais commentaires disant qu'on est un petit peu en retard. Et on sait qu'en un mois, on est 100% sûr de ne pas être en retard. Et tu vois, en 15 jours, demain, si c'est pas 15, mais que c'est 17, on veut pas avoir 48 heures de retard, parce que comme tu as dit, ça apporte beaucoup aux gens. Ouais. Donc on est en train de faire évoluer notre plateforme. Et dès qu'on va faire ajouter le 100% split MetaTrader, on va recruter aussi chez nous en interne. D'accord. D'ailleurs, les gens pourront postuler. Et à ce moment-là, on essaiera de réduire de ces 1 mois à ces 15 jours parce qu'on ira plus vite en délai de traitement. D'accord, ok, super. Voilà, écoute, j'espère que j'aurai toujours mon 200K d'actifs. Écoute, j'espère aussi pour toi. Après, même si demain tu seras amené à le perdre, l'avantage c'est que tu sais qu'avec ton sérieux, tu peux le repasser. Ouais, et c'est ça qui est important. Et je sais surtout aussi que, comme vous payez, il n'y a pas de raison que je ne reprenne pas un challenge chez vous avec peut-être une autre promotion que vous allez faire ou quelque chose comme ça. Et franchement, ça, c'est vraiment top. En tout cas, je tiens à te remercier, Clément, pour aujourd'hui, d'être venu me voir, d'avoir pris du temps. C'est moi qui te remercie encore une fois. C'est un honneur pour moi d'être sur une chaîne de propre firme. Tu vois, déjà, bravo pour ton sérieux et ton trading. Et je suis content parce que les gens, je me mets à la place de vous, en fait. Ils doivent plus s'identifier à toi en tant que trader, de ce que tu dis, de ce que tu as vécu, qu'à moi, même si sincèrement, je donne mon nom depuis le début. Il y a juste à me googler. Donc c'est bien qu'on vole pas les gens. Le Discord il est ouvert. Donc voilà. Mais n'empêche que je reste la tête de We Get Funded. Donc on me voit, on peut croire que je fais que de la promotion, que du marketing, que du coup je dis des choses pour mentir, qu'on est voilà. Donc en fait je suis content que les gens ils puissent avoir aussi des retours utilisateurs. Qui ont vécu ce que tu as vécu, qui ont été payés, qui ont réussi le process, avec qui ça se passe bien, qui vivent de leur trading. Alors, pas que avec ton activité, mais je suis content parce que ces gens s'identifient et ils vont se dire « Ok, non, c'est bien en fait, c'est pas que du blabla et que du marketing » parce qu'on nous met un petit peu tous dans le même panier, ce que je disais, entre les propres firmes qui poussent tous les jours, qui ne sont pas sérieuses, et We Get Funded qui est là depuis maintenant 2 ans avec toute une histoire et qui est sérieuse depuis le début. C'est important que les gens écoutent aussi des choses comme ça et on va essayer de le faire de plus en plus sur la chaîne. D'ailleurs, au plaisir de te réinviter. Peut-être, ouais, franchement, carrément. Et encore merci pour ton temps. C'était un super retour d'expérience. Et moi, je suis content parce que il a quitté FTMO pour venir chez We Get Funded. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc, je vais bien dormir ce soir. Je supporte le cocorico, comme on dit, la France. Et tout le process se passe pour l'instant très, très bien. Mais comme je te l'ai dit, attention. Si ça paye pas, tu m'appelles parce que maintenant il a mon numéro. Non, franchement, encore merci Clément. Et puis écoute, à bientôt pour une deuxième vidéo. Et puis bon trading à toi et encore félicitations. Merci beaucoup à toi Valentin. C'est gentil, merci. Merci.